Moi, c'est Nina. Bon, vous me connaissez déjà plutôt bien, conseillère création reprise à la CCI de l'Hérault et en charge du coup du club CCI Move Up. On va être ensemble, du coup, on va essayer de vous libérer à l'heure, mais on va essayer de pas être des grosses pipelettes. Merci Vincent pour ton retour. Au niveau du son, parfait. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre patience. Vous avez eu le temps de prendre un petit café, un petit thé en plus. J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée de Romain Lévy, du coup, que je vais laisser se présenter. Si tu peux nous remettre le support. Bon, bah déjà, merci Nina pour l'invitation. Bonjour à tous et à toutes. On va essayer d'être flippettes. Alors moi, en général, je parle beaucoup en plus. Alors du coup, on va s'adapter. Donc, alors, hop, un peu de méthode. Donc, ouais, c'est vrai, que j'ai une slide juste après. Yes. Donc moi, pour me présenter, Ah moi, je ouais. suis un entrepreneur qui accompagne des entrepreneurs aussi. J'ai créé ma première startup en 2014, donc il y a 10 ans. C'était une plateforme internet où on pouvait acheter des chevaux en copropriété. Donc j'avais d'un côté des éleveurs de chevaux avec un milieu, enfin B2B en fait très traditionnel, et de l'autre côté, côté B2C, des particuliers qui pouvaient acheter des petits bouts de chevaux. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup dans l'immobilier. On était les premiers à le faire dans le monde du cheval. Après, j'ai été chargé d'affaires incubation, donc j'ai accompagné aussi, j'ai fait un peu la même casquette que toi, c'est-à-dire accompagner des entrepreneurs. Moi, ma spécialité, c'était sur les entreprises avec beaucoup de recherche, la R&D, ce qu'on appelle la deep tech, donc avec des process de commercialisation qui sont très complexes et très gourmands aussi en finance, parce qu'avec la R&D, du coup, ça prend beaucoup plus de temps. Et en fait, depuis l'année dernière, j'ai créé une autre société parce que j'avais envie de faire ces deux choses-là, entreprendre et accompagner d'entrepreneurs. Donc j'ai créé AAP Studio. Alors en général, je rigole en disant que je suis pas bon en naming, je suis pas bon en nom. Donc c'est moi qui ai choisi le nom. J'ai eu une semaine pour choisir parce que vraiment, il fallait se démarrer vite. Et AAP, c'est j'ai voulu mettre mes valeurs. Donc c'est les acteurs pour un avenir positif. Donc à partir du moment où on se dit qu'on va créer quelque chose et que notre activité fait du bien, et ben en fait, je suis ravi d'accompagner ces entreprises-là pour qu'elles puissent grandir. Voilà, et ma spécialité, c'est plutôt petites équipes et comment on fait avec une volonté de croissance derrière pour grandir. Donc, je fais à la fois du business coach, donc j'accompagne les dirigeants en direct sur la stratégie 360 degrés et des choses, en général, comment on va vendre des choses qu'on n'a jamais vendues, soit parce que nous-mêmes, on les a jamais vendues, soit ça n'a jamais été vendu tout court, en fait, donc on comprend les clients, etc. Et je fais de la direction à temps partagé. Mm. La petite anecdote, c'est que sur ma première boîte, en fait, on avait internalisé tout, les composantes marketing, commercial, communication et tout ça. Et donc, ça, c'est une capacité que j'ai bien développée, c'est d'accompagner les équipes au déploiement pour se faire connaître et réussir à vendre et à faire évoluer nos produits et services en fonction du besoin des clients. Mm. Et donc, du coup, voilà, je fais de la direction générale et de la direction marketing commerciale à temps partagé. Donc, c'est-à-dire que je vais passer, en général, c'est une journée par semaine dans les D'accord, entreprises. ok. C'est justement l'idée de réussir à s'adapter, en fait, aux entreprises au démarrage ou à petite échelle, en fait, où, en fait, on peut pas avoir une personne à temps plein Mm. en direction marketing, en direction commerciale, en direction communication, etc. Souvent, on travaille avec des profils un peu plus jeunes, des Ouais. alternants, des stagiaires. Et moi, je m'aptenais la petite pointe d'expérience dans la boucle. Donc voilà, business coach, direction à temps partagé. L'année dernière, j'ai même été président de transition pour une boîte, alors Deep Tech, qui faisait de l'IA et la Big Data, avec beaucoup de recherche. Et l'idée, c'était justement de faire la transition après un départ d'un des fondateurs. Ok. Et Réussir à remettre à plat la stratégie, gérer les équipes puis apporter un et regard extérieur apporter un aussi. regard extérieur Mm. pour après avoir une vraie stratégie de déploiement. Ok. Voilà. Ouais, donc c'est plutôt chouette. Et puis pour la petite anecdote, du coup, on se connaît bien avec Romain, puisque Ouais, j'ai été sa stagiaire dans sa précédente entreprise. c'est ça. Donc c'est marrant de se retrouver aujourd'hui. En tout cas, c'est chouette. Merci d'être là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, tout au long à utiliser le chat. Il me semble du coup, Romain, que tu as un petit peu un mood, un état d'esprit Ouais. qui caractérise un peu tes accompagnements et ta manière d'être aussi dans ta propre entreprise. Tout ce que je fais en fait à chaque fois, c'est sur en fait un esprit lean. Alors l'esprit lean, il y en a certains qui le connaissent, d'autres pas du tout. En fait, le lean, en vrai, c'est quelque chose qui est une méthode qui vient au démarrage du lean manufacturing. En fait, c'était des constructeurs automobiles du Japon Mhm. après-guerre qui, pour reconstruire et tout, ils ont eu des méthodes hyper structurées pour être hyper efficaces et redévelopper, reconstruire un pays qui était dévasté et être concurrent, enfin,
avoir une place sur le marché international par rapport aux États-Unis notamment. Après, on l'a appliqué au Lean Startup, avoir des méthodes justement hyper agiles pour réussir à avoir des croissances hyper rapides en comprenant bien le client, les besoins des clients. Et moi, en fait, je l'ai un peu, c'est mon état d'esprit au quotidien sur tous les sujets parce que ça permet justement de bien comprendre, de tester, d'apprendre. Et le principe, c'est comme on le voit sur la diapo, hein, c'est-à-dire qu'au démarrage, quels que soient les éléments, je pars du principe que c'est une hypothèse, c'est pas sûr. Souvent, on dit oui, je suis sûr de ça. En fait, si jamais on n'a pas des chiffres réels qui nous disent bah, c'est la réalité, bah, en fait, il vaut mieux dire bah, on essaie une hypothèse, on pose une hypothèse, je vais mettre en place un test pour voir, pour la valider ou l'invalider. On va avoir des résultats. Et grâce à ces résultats, on va pouvoir poser une conclusion et dire si l'hypothèse elle est bonne ou elle est pas bonne. Oui, Tu vois. éventuellement la revoir si on se rend compte que finalement elle était pas forcément bonne ou en tout cas pas adaptée. C'est ça. Typiquement, je pense que pour mon service, mes clients, c'est des jeunes actifs entre 25 et 35 ans. Je vais tester pour essayer de tester auprès des jeunes actifs de 25 à 35 ans Ouais. et peut-être qu'on va se rendre compte que finalement, ils sont pas du tout C'est pas du intéressés, ils tout n'ont eux, pas le ouais. budget ou je sais pas quoi. Et en fait, finalement, c'est plutôt des 35-45. Ouais. Tu vois. Donc, en fait, c'est vraiment tester des choses. On pose des hypothèses. Donc, c'est savoir déjà c'est quoi l'hypothèse qu'on va poser, faire des tests, comprendre quels sont les tests. Et en fait, cette boucle-là, elle est itérative. Et le challenge, et c'est ce qui fait la réussite des boîtes, en fait, les dernières boîtes qu'on a vues ces 10 dernières années qui ont performé et qui sont passées de zéro à, euh, à un marché exponentiel dans le monde entier, elles appliquent ces méthodes-là parce que justement, en gros, elles partent pas du principe je sais tout et j'avance. En fait, elles partent du principe de je sais rien, j'apprends du terrain et en fait, il faut que j'arrive à adapter parfaitement mon service ou mon produit à l'usage que les utilisateurs vont avoir. Ouais, je Et vois. en fait, c'est un peu dans cet esprit-là. Et donc, voilà, il faut avoir cet état d'esprit. Enfin, il faut que j'explique cet état d'esprit au démarrage parce qu'après, en fait, tout découle de ça. Ouais. Et ça peut s'appliquer aussi, parce que là tu parles de grands groupes, et ça peut s'appliquer aussi à des petites structures ou des personnes qui vont être seules Absolument. aussi ou en indépendant, parce que enfin en tout cas sur ceux qui nous écoutent, Ouais. sur des petites boîtes, et donc du coup ça peut aussi tout à fait s'adapter finalement. Bah tout en fait en gros donc j'ai été avec Maillard Semini on avait une belle envergure. Aujourd'hui je suis reparti où pour l'instant je suis tout seul, va refaire une boîte qui va grandir. Ben je l'applique aussi et pour toutes les boîtes que j'accompagne on l'applique. Ouais. En fait c'est un état d'esprit à se dire ok j'ai une certitude mais en fait Je suis pas sûre, j'ai besoin de la vaut mieux avoir des tester. éléments quoi Ouais. pour valider le truc parce Ouais. que on peut se tromper quoi. Ouais, puis c'est un processus qui peut suivre après la vie de l'entreprise au final, parce que pas Complètement. parce qu'une hypothèse est bonne finalement Mm. à l'instant T qu'il faut peut-être pas après la revoir ou C'est se ça. reposer des questions par la suite Et en, là-dessus aussi, et en quoi. fait, quand on est lancement, notamment au lancement d'une entreprise, le challenge, en fait, le challenge, c'est de le faire le plus vite possible. Et plus on fait des boucles rapidement, Ouais, et en fait, plus vite on a des informations réelles et des bonnes décisions pour continuer à évoluer. ouais, Concrètement, bah voilà, je donnais l'exemple de test. Et le contre-exemple, c'est je veux avoir un produit fini avant de commencer à le présenter à mes clients. oui, Et si jamais je passe 2 ans pour réussir à développer mon service ou mon produit, pour que ça soit hyper bien ficelé et tout ça, et que je suis tout seul à l'avoir vu pendant 2 ans, en fait, quand je vais l'apporter la première fois sur le marché, ben, en général, on se trompe. ouais. Et ça marche pas. L'expérience dit que, en fait, vaut mieux le plus tôt possible Le présenter, le essayer de tester confronter des choses aussi, et puis et voir, l'adapter. même si Ouais, c'est pas encore parfait, en fait, ben, on aura des retours et ça va nous permettre d'accélérer la ouais. croissance. Ok. Voilà. Donc du coup, ça c'est un état d'esprit qui va nous suivre et puis dont on Ouais. reparlera certainement aussi, puisque du coup, tu es avec nous aujourd'hui et aussi sur le petit déjeuner. Donc Ouais. merci à toi. Du coup, si tu peux nous faire un petit rappel peut-être du programme, comment ça va se passer. Donc là, aujourd'hui, Bah aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est surtout de partager des clés bah, sur justement la commercialisation, convertir euh, les, comment on va convertir voilà, les prospects en clients et même bien plus, après ouais, les changer en ambassadeurs. Donc aujourd'hui, on profite du format webinaire et puis échanger voilà, chacun derrière son écran et puis un peu s'alimenter sur des process, des concepts et tout ça hein, qui sont applicables. Je vais essayer au maximum, on va donner des exemples au fil de ouais. l'eau hein, pour que ça parle à tout le monde. Et bah, le deuxième jour, donc ce sera le 27, dans 3 semaines, là on va faire l'atelier. Donc là on fera en pratique, on mettra en place vraiment le tunnel de vente pour chacun d'entre vous.
ou en Ouais, tout cas ceux qui voudront participer, enfin, ouais. justement, jouer le jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Le but, c'est que ce soit un atelier collaboratif et puis qu'on puisse du coup mettre en pratique tout ce qu'on aura vu et tous les concepts qui auraient été apportés par Romain et Ouais. avec son expérience. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et on va du coup démarrer un petit peu de suite sur la méthode et plus précisément comment on s'y prend pour convertir un prospect en client finalement. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Bah oui, justement, en fait, la première chose qu'il faut prendre en compte déjà, c'est, on parle d'un client, donc c'est comment le client prend sa décision. Et nous, en tant qu'individus, on a tous aussi de temps en temps une posture de client. C'est-à-dire que on a tous été à un moment donné client, on a tous eu besoin d'aller acheter quelque chose ou quoi, et on passe toujours par ce parcours-là. Au démarrage, on a besoin d'identifier notre besoin, de quoi on a besoin, c'est quoi mon problème, de quoi j'ai besoin. Je vais chercher des informations, je vais évaluer les alternatives, je vais acheter et enfin, je vais avoir un comportement post-achat, c'est-à-dire que je vais regarder si ça correspond. Et ça, quand on est entrepreneur, quand on vend notre service, on oublie souvent la dernière partie, Ouais, parce qu'on a réussi à vendre. Et puis en fait, souvent, on pense que à cette partie achat. Bah oui, on oublie le début, on oublie la fin et on pense qu'à l'achat. Tout à l'heure, alors à chaque on fois, a je donne des discuté en exemples un peu plus, variés. ouais. On en parlait tout à l'heure. En fait, l'exemple type là-dessus, c'est quoi? C'est on est à midi, on veut chercher à manger et en fait, on est pressé. On regarde, donc l'identification de besoin. J'ai besoin de me Ouais, j'ai nourrir à faim. midi, j'ai faim. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans la rue? Je suis dans un lieu un peu différent d'habitude. Ah bah il y a une boulangerie, il y a un kebab. Ok, bah je vais évaluer les deux alternatives. Est-ce que je préfère la boulangerie ou le kebab? Il y en a un qui va peut-être plus rapide, l'autre ou sur la photo le sandwich il a l'air meilleur. Bon, je vais acheter le sandwich à la boulangerie. Je vais l'acheter, je vais le manger, et après je vais me dire, bah soit ah ouais il est bon et tout ça, et je vais être ravi et c'est ce que je m'attendais, ou bah sur la photo il avait Ouais, l'air d'être meilleur, tu c'est vois. ça. Et finalement je suis déçu. Et en fait, bah ce comportement-là il est important parce que si jamais je reviens dans le même coin, bah en fait si jamais il était bon et que j'étais content et en fait j'étais agréablement surpris, je vais revenir Ouais, racheter la prochaine oui, ouais, fois. ouais. À chaque fois je vais revenir à cet endroit-là, je vais racheter au même truc parce que ce sera plus facile, parce que la décision elle sera plus rapide. Ouais, puis je vais Et en puis en parler fait, aussi, et je vais en conseiller, dire, ah parler et bah t'es tout. dans cette zone, J'ai vu va une dans cette zone-là. super. T'es venu à s'essayer, ben en fait, le midi, il y a une boulangerie, elle est géniale. Tu vas là. Et en fait, c'est comme ça. Donc, si vraiment on prend en compte ce parcours de décision de notre client, donc c'est pas le nôtre, hein, Ouais, c'est là où c'est plus compliqué, on doit se mettre à la place du client, mais c'est le client, ok, c'est quoi son besoin, comment il va aller faire ses recherches, quelles sont les alternatives aussi, c'est là où on doit connaître nos oui. concurrents. Et enfin, ok, on va faire l'achat et en fait faire attention à Ouais. l'après. Oui, Voilà. c'est ça. Qu'est-ce qui se passe après? Ouais, C'est ça qui est important de se dire, bah, le client potentiellement peut revenir aussi derrière et donc il faut faire attention à c'est ça ça. et le chouchouter un petit peu aussi et savoir quel est son retour, quoi. C'est ça. Après, toujours à pondérer en fonction de chaque chose. C'est-à-dire que euh, tu veux acheter un mini, enfin, t'es en vacances, tu vas une seule fois dans un endroit, juste à 4 heures, tu veux t'acheter un petit goûter à toute vitesse, et puis tu t'en fous en fait, c'est juste pour Oui, qui se fringale. Tu vas pas prendre 10 ans pour réfléchir oui, à c'est ça. quoi acheter, et puis en fait, voilà, c'est pas le truc qui va te changer la vie, donc tu vas aller vite. Par contre, tu es une collectivité et tu veux faire un nouveau quartier, tu vas quand même analyser beaucoup plus, évaluer les alternatives, etc. Oui, Pour les constructeurs, pour tous les acteurs du BTP qui viennent construire quelque chose, parce qu'en fait, derrière, ça va avoir un impact énorme avec, sur plusieurs années ou dizaines d'années. Donc ça, c'est important. oui, c'est relatif, oui. Et des fois, le comportement post-achat, il est moins regardé sur des ventes one-shot. Ouais, Toi, les vendeurs de véranda, ouais. à la foire de Montpellier, tu vends une véranda, tu essaies de vendre ton truc. Les gens, en fait, tu t'attends pas à que ces personnes-là viennent racheter une véranda Oui, ils en ont, l'année oui, d'après. c'est déjà un investissement certain. Voilà. Éventuellement, ils vont le conseiller à des proches si jamais ça c'est Par contre, bien. ils vont en parler Ouais, entre eux, donc autour d'eux. Donc, du coup, c'est quand même important. Mais voilà, l'impact est des fois un peu différent. ouais, tout à fait. Et du coup, tu nous parles aussi beaucoup de tout ce qui est flux d'événements. Ouais, Donc ça va un petit peu après à la suite ouais. de ce que tu dis là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? Ouais, bah déjà, il y a un point super important là, parce que là, j'ai fait Google Images, hein, c'est une image d'un CRM. Donc, les CRM, c'est Customer Relationship Management, donc le management de la relation client, c'est un outil pour gérer la relation client. Là, ici, c'est HubSpot, mais il y en existe d'autres, hein, Pipedrive, Brevo, on peut même des fois, certains utilisent des Excel pour être Ouais. simple, ou ceux qui sont un peu plus connectés aussi avec Miro ou Notion,
voilà, c'est des outils qui peuvent être utiles. En gros, l'idée, c'est quoi? C'est de faire passer, c'est très visuel, ça permet de pas oublier certains prospects ou certains clients. Euh, Aussi, quand on commence à être plusieurs en termes de commerciaux, ben, en fait, d'avoir des informations qui soient toujours à jour. Et donc, du coup, qu'on soit tous au courant de ce qui s'est passé entre commerciaux avec les clients et tout ça. Et en gros, le challenge, c'est de faire passer les clients ou les prospects, en fait, d'une étape à l'autre. De dire, bah, en fait, au démarrage, ils vont découvrir l'offre. Là, je prends les exemples là, mais ils vont découvrir l'offre, on va leur faire un rendez-vous démo. Oui. Après, il va y avoir une négociation sur le contrat, on va signer, et puis en fait, ce sera closé, donc ça va être validé, ils vont payer. Moi, je rajouterai d'ailleurs après, on va les suivre par rapport à cette image-là. Et en fait, l'important, enfin, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a la vision, nous, entrepreneurs, commerciaux, où, bah, en fait, il faut structurer. Parce que comme ça nous permet vraiment de suivre chaque étape. Derrière, après, on le verra, on va pouvoir mesurer chaque étape. On pourra voir effectivement l'impact que ça a, savoir où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on n'est pas bon. Parce que si à chaque étape, on mesure, on sait qu'on a eu 20 rendez-vous démo et qu'en fait, il y en a une qui est rentrée en négociation, ben on se dit, bon, les Est-ce que 19 la autres, démo, on finalement, essaie de ouais, savoir est-ce que qu'est-ce c'est qu'on peut pertinent? améliorer, Ouais, quoi, tu c'est vois. ça. Ouais. Alors qu'au contraire, si en fait, on a sur les 20, il y en a 19 qui rentrent en négociation, on est plutôt bon, c'est pas là où il faut Ouais. travailler. Et si on n'a pas cette vision analytics, en fait, on voit, oh, bah, je m'affole, je vais à plein de réseaux, j'ai fait plein de contacts, etc. Et puis en fait, je vois pas de chiffre d'affaires arriver. Et donc, si on Ouais. découpe, on arrive à voir étape par étape, c'est intéressant. Donc ça, c'est la vision côté vendeur. Et après, c'est côté client. Et toi, c'est l'étape supérieure. C'est-à-dire que déjà, si on casse tout aujourd'hui, c'est pas On va y grave, c'est pas grave, arriver, c'est pas c'est grave. bon? Ouais. Bon, attends, C'était un verre d'eau. voilà, C'est la journée des problèmes techniques. non, mais La on va table est pas y cassée. aujourd'hui, on va pas y arriver. Non, mais vraiment. Alors du coup, alors était je continue parce qu'en plus on a un temps limité. Ouais, non, mais c'est ça. Bon, voilà. Hein. Bon, au moins, on peut faire vidéo gag. Bon, c'est enregistré, mais on vous le donnera qu'à vous, le lien. Hein. Vous le diffusez surtout pas. C'est ça, ouais. Parce que là, faut vous Euh, mentir. Donc, on s'appuie pas trop sur cette on table. s'appuie pas sur la table. Il touche à rien. Donc côté client, enfin côté nous, en fait, on a besoin de structurer le process de Ouais. vente parce qu'en fait, ça devient professionnel. C'est notre activité professionnelle, on a besoin de structure et de suivi pour être pro dans notre démarche. Après, en fait, côté client, bah, nous, on le voit même quand nous-mêmes on est client, on n'a pas l'impression qu'il y a des étapes clés, quoi. Ouais. Si on le regarde, si on fait pas attention. On rentre dans un magasin, on ressort, on a acheté notre truc, quoi. Oui, c'est ça. On a eu un besoin, on a appelé les gens et en fait, on a acheté, quoi. Donc en fait, le but du jeu, c'est quoi? C'est que quand on construit notre tunnel de vente, ben, en fait, il faut que ça paraisse être un flux d'événements, enfin un flux comme une rivière, quoi. Ça coule de source. Ouais. Justement, je n'ai pas fait exprès. Mais Mais c'est sur en la lien. rivière, sur la source, avec l'eau, tu vois, Mais en fait, il faut que pour le client, ça soit hyper fluide et qu'en gros, il soit passé de la découverte au closing sans s'en rendre compte. Et en gros, pour faire ça, l'astuce, c'est à chaque rendez-vous, en fait, on fait le lien entre le rendez-vous d'avant et le rendez-vous d'après. Ouais. On a introduit avec qu'est-ce qui s'est passé avant, et nous-mêmes, on sait quand on échange avec les Oui, clients. puis ça permet de suivre aussi le client et que, enfin, c'est pertinent aussi parce que Ça. quand on le recontacte, on se dit, bah, on s'était déjà C'était la eu, dernière fois. voilà, vous aviez des doutes, Voilà. des points sur ça et ça, enfin voilà, C'est ça. donc du coup, ça permet d'être plus pertinent aussi dans ses actions plutôt que d'aller appeler quelqu'un sans savoir, on se rappelle plus qui c'est, enfin, C'est ça. compliqué quoi. Et puis même nous, en fait, on sait, l'échange, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est pas d'aller vendre tout de suite. Le closing, la vente, c'est juste le dernier entretien, la vente. Mais en fait, l'objectif, c'est d'aller à l'étape suivante. C'est-à-dire que là, si on est en découverte, l'objectif, c'est juste d'avoir le rendez-vous démo. Oui. C'est pas d'aller à la dernière au closing. Oui, c'est ça, c'est pas aller Tu trop vois, vite en fait. c'est pas aller trop vite. Donc si nous, on sait quelle est l'étape d'après, et en fait, pour le client, on dit, bah voilà, en fait, c'est très simple. Bah, non, mais la découverte, en fait, je vous demande pas de vendre, enfin d'acheter tout de suite. Hein. Simplement, on peut faire une démo en premier. Ouais. Tu vois, je vais vous faire, c'est gratuit. Je vous fais la démo pour voir comment ça passe mon produit. Et puis en fait, derrière, on va Mais petit à échanger. petit, voilà, Et puis c'est pas progressivement, on brusquer passe à la négociation. Tu vois. pas brusquer le prospect. On va voir les étapes après, tu Ouais. vois, mais du coup, c'est un peu cette idée-là de pour nous, il faut qu'on monitore pour être professionnel et pour vraiment avoir un flux hyper optimisé et réussir en fait, chaque prospect qui vaut le coup, ben, en fait, il faut le convertir en client. Ouais. Et donc, tout notre process, il doit être bien structuré, bien encadré pour réussir à les amener de A à Z et qu'en gros, ils soient tous contents et que derrière, ils parlent de nous et puis ils nous ramènent d'autres clients derrière. Ouais. Et pour eux, en fait, il faut qu'on arrive, le rendu de notre tunnel de vente et notre
et ben en fait, il faut que ça soit hyper fluide et que le client, en fait, il ait pas eu l'impression de galérer, en fait. Si jamais on se rend compte qu'il y a une étape, c'est qu'en gros, à un moment donné, on s'est posé la question, c'est qu'il y a une friction. Oui, il y a Et le but quelque du chose jeu, qui c'est va d'enlever pas, toutes ouais. les frictions. Ok, je vois. Et du coup, donc là, l'idée, l'importance déjà à retenir finalement, c'est avoir un outil, alors peu importe lequel, hein, que ce soit un Excel, un HubSpot, un Pipedrive, on vous a mis quelques liens du coup dans le chat pour bah, voilà, en tout cas suivre vos clients et avoir ce process et ce flux en fait, donc y réfléchir, c'est hyper important. Et après, dans le cadre toi de ta précédente entreprise, ton entreprise actuelle, et là, dans le cadre des entreprises que tu vas accompagner au quotidien, tu as un outil un petit peu, bah, du coup, un outil qu'on pourra matrice, travailler. Ouais, une matrice. Donc, peut-être si tu peux nous en dire un petit peu plus Ouais. rapidement et puis on entrera dans le détail. En fait, j'ai pas pensé, je disais juste sur le truc d'avant, il y a un autre intérêt sur les CRM qui m'a été, moi pour moi notamment, moi j'avais à l'époque avec Mini, on avait Pipedrive, donc c'est Ouais. un autre, hein. HubSpot, il est très répandu aussi dans les startups. Brevo, il avait pas les fonctionnalités là, maintenant il est mieux et il y a beaucoup de clients qui ont ça. Et les autres, je les ai déjà cités, mais pareil, hein, il y a plein de choses, c'est en fonction de nos activités. Moi, l'avantage que j'avais trouvé aussi dans le CRM, c'est que dans mon process de vente, en fait, ça m'avait donné les bonnes pratiques aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des rappels au bon moment pour dire, mais en fait, tu dois rappeler ce client. Et quand tu as eu le rendez-vous, tout de suite, tu as le pop-up qui fait, c'est quoi la prochaine action? Oui. Et en fait, c'est là où c'est important parce que sinon, on a appelé, des fois, c'est dur au démarrage quand on n'a jamais vendu et tout. On appelle un client, on a pris notre courage à deux mains, on s'est bagarré, on a levé des objections et tout ça. Et en fait, à la fin, bah, on oublie le suivi parce qu'en fait, on a tout donné pendant le rendez-vous. Et si on oublie, on oublie de dire, Ouais. ah, mais en fait, il faut que je rappelle dans une semaine. Ouais. Et si on le note pas, bah, comme on est au four au moulin, et ben, Non, on et oublie puis de même rappeler. déjà pour soi, et puis Tu bon, vois? même si quelqu'un a travaillé aussi dessus ou a rappelé ce client à prendre le relais C'est sur un ça. dossier, c'est vrai que c'est important d'avoir ce recul et de pouvoir se dire, C'est ça. voilà, ce qui s'est passé la dernière fois, il avait eu telle personne, ah bah vous aviez eu mon collègue, enfin tout de suite c'est plus pertinent et c'est ce qu'on faisait Ouais. aussi et Et donc ça, c'est sur le passé et sur l'avenir aussi. Tu Ouais. vois, prévoir la prochaine. Ouais. Et donc ça m'avait donné, voilà, le cadre aussi, ça aide quand on n'a jamais vendu, ou en tout cas quand on est en train de construire notre tunnel de vente et tout ça sur notre nouvelle activité, c'est important. Ouais, tout à fait. Et donc la matrice. Voilà, qui est là. Voilà, ça c'est une matrice qui, je trouve, est hyper pédagogique et hyper efficace pour justement structurer, penser à chaque étape en ligne, hein, la prise de décision du client. C'est une matrice qui était très utilisée pour les startups. Elle date la création, c'est 2004, hein. C'est un investisseur à l'époque américain qui l'avait créé en fait comparer la performance commerciale des entreprises dans lesquelles il voulait investir. Ouais. Et en gros, c'est étape par étape, il pouvait voir justement lesquelles étaient performantes ou pas dans leur process commercial. Ok. Et en fait, ça s'est accaparé, on l'a pris en main beaucoup dans le monde startup pour faire des tunnels de vente hyper efficaces et avoir des taux de conversion hyper importants parce qu'on avait cette connaissance client de chaque étape. Et c'est vraiment cette idée d'entonnoir Ouais. où en fait on part du principe au démarrage que il y a plein de gens et puis progressivement ça va avoir à chaque étape on perd un peu, c'est normal, mais on peut optimiser ça à chaque étape parce qu'on sait où est-ce qu'on en perd et donc du coup on peut améliorer la bonne étape. Ça c'est en anglais parce que souvent en fait, enfin du coup pour faire des recherches après derrière à chaque fois j'ai mis les noms des matrices ou les noms des concepts et tout ça pour qu'on puisse aller chercher sur internet. Il y a plein d'écrits, il y a plein de choses. On va le mettre Ouais, en français juste après. pour, Ouais. voilà, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà. Voilà. Donc en fait, on parle en gros de la notoriété au démarrage, hein. Je vais faire Ouais. juste un passage très rapide, après je rentrerai dans le détail, mais au démarrage, donc c'est des trucs américains, donc on a des mots en anglais et tout ça, mais en gros, je les ai traduits pour que ça soit plus adapté à notre langage, mais Ouais. quand il y avait besoin. Donc au début, c'est juste une notoriété. En fait, il va peut-être, euh, grâce à de la relation presse, RP, c'est la relation presse, des influenceurs sur les réseaux sociaux, on peut participer à des conférences, enfin, être nous-mêmes conférenciers, des fois on peut intervenir sur certains sujets de notre expertise. Il y en a qui écrivent des livres, qui écrivent des brevets. Voilà, on a plein de choses, de leviers possibles pour se faire connaître, hein, entre guillemets. Mais là, il y a plein de gens en relation presse. On a un article dans le journal. Euh, on, on- il y a plein de gens qui vont le lire. Ils vont pas tous vouloir en savoir plus sur notre activité. Oui. Dans ce journal, il y a plein de lecteurs différents. Bon, bah voilà, il y en a 1000 qui vont nous connaître, mais après, du coup, en acquisition, des gens qui vont aller un peu plus loin, et ben en fait, il y en a peut-être 100 qui vont découvrir notre offre. Donc, ça va dégraisser. Sur l'acquisition, bah, par exemple, on peut passer sur des salons. Ouais. L'étape d'après, en fait, les salons, les gens, ils vont découvrir notre offre. Ils vont voir ce qu'on vend. À l'inverse de, si jamais on participe, on est une conférence, on vend du
on vend du matériel pour limiter l'érosion des plages. On va peut-être nous faire intervenir sur la biodiversité marine. Oui, et ça n'a rien à voir On avec est hyper qualifié. Je prends l'exemple d'un client. Oui. Et en fait, on parle vraiment de notre sujet d'expertise. Mais derrière, en fait, c'est pas pareil. On vend pas notre boîte. Oui, on est là pour informer et Pour pour informer, transmettre Alors que un là, on savoir. vend l'acquisition, là, on Ouais. commence à vendre. On est dans, voilà, je C'est présente, quoi mon produit? voilà, je Présente fais ton quoi. offre, ouais. Voilà. Donc des salons, on peut participer à des réseaux professionnels. Mhm. Hein, quand on est des événements, la CCI ou autre, ben en fait, on va échanger entre professionnels, on va se présenter, on va présenter aussi ce qu'on fait dans notre activité professionnelle. On peut faire de la prospection. Ouais. On peut faire du e-marketing, le web marketing. Donc c'est tout ce qui est aussi la prospection en ligne, Ouais. des actions sur LinkedIn par exemple, ou du référencement naturel, des choses comme ça pour être bien positionné avec nos sites internet. Donc là, les gens vont découvrir notre offre et le but du jeu, c'est de les engager un peu plus. Et là, on va passer à l'activation. Donc en fait, à un moment donné, sur les 100 qui découvrent notre offre, il y en a peut-être 10 qui vont vouloir en savoir plus, qui vont aller un peu plus loin. Donc c'est là où, par exemple, au salon, les gens nous ont vus en conférence sur le salon, on parlait bien de notre métier, on parlait bien de notre cœur d'activité. À la fin de la conférence, on a dit, bah tiens, nous, on est au stand B12. Les gens, ils viennent au B12. En fait, vous faites quoi? Parce que j'ai des questions en plus. Ah, mais en plus, vous faites ça? OK. Ça m'intéresse, en fait, dans mon activité, j'ai Ils font besoin. la démarche Eh finalement de bah, venir si vous voulez, on pour en prend savoir plus. rendez-vous. Ouais. On va faire un rendez-vous démo. Ok, ouais. Tu vois? Et en fait, on peut donc l'activation, en fait, on va engager. Autant avant l'activation, on n'a pas trop les coordonnées. Les gens, ils s'intéressent un peu plus à nous, mais on n'a pas les coordonnées des personnes. Oui. Tu vois? Ok, On va ouais. pas pouvoir les recontacter, on va pas pouvoir être proactif. L'activation, c'est vraiment, on commence à avoir des coordonnées de gens pour réussir à un peu être plus moteur nous-mêmes dans la relation. Donc, on va pouvoir proposer un rendez-vous démo, on pourra s'inscrire à un événement, on peut prendre un rendez-vous autre pour commencer justement à échanger sur le sujet précis. Il y a des fois sur le web, en fait, c'est l'inscription à une newsletter. Tu t'inscris à une newsletter, bah, tu as mis ton mail, tu vois. Oui, Donc oui. en face, les gens, ils ont le Donc, mail. il y a un Nous, engagement côté déjà, entreprise, on a le mail. Ouais. Donc on va pouvoir envoyer des mails pour justement passer à l'étape suivante, la rétention, les rendez-vous démo, etc. La rétention, c'est là où en fait on a un passage en fait qui entre le moment où on a eu le premier engagement de la personne à donner des coordonnées et tout ça, et le moment où on va vraiment la personne va payer. En fait, il y a toujours un laps de temps. On va en parler un peu plus après, mais il y a un laps de temps où justement il y a un échange et où du coup justement on a besoin d'avoir plus d'informations pour passer au paiement. Donc là, en fait, il y a des rendez-vous. Alors, tout à l'heure, je parlais euh, des infrastructures pour limiter l'érosion côtière. Et ben en fait, il y a des rendez-vous d'ingénierie, etc., pour voir qu'est-ce qu'on doit mettre au bord de mer Vraiment pour adapté éviter en fait. l'érosion, par exemple. Sur pareil, je crée des étapes, j'en parle tout à l'heure, mais il y a des fois la possibilité de faire un rendez-vous gratuit pour les avocats, par exemple. Oui. En fait, on commence vraiment à parler de la chose. On n'a pas encore payé, mais on Oui. commence à rentrer dans le vif du sujet avec la personne. Et puis, en fait, la personne va pouvoir se rendre compte si elle est prête à acheter ou pas. Oui, oui. Voilà, les freemium, des choses comme ça. Et ensuite, le revenu. Donc, ce qui est important, c'est le seul endroit, c'est le seul moment où on parle d'argent, c'est le seul moment où, en fait, on a envie de vendre. Oui. C'est-à-dire que jusqu'à là, On n'en avait pas parlé en fait. On présentait finalement. on ne vend pas. Ouais. L'idée, c'est au démarrage, on se fait connaître. L'idée, on découvre notre offre, on parle de notre offre, on parle de ce qu'on fait. Après, si tu veux, en fait, on en parle un peu plus entre nous sur du métier de conseil. On échange juste pour savoir s'il y a un intérêt à travailler ensemble. Tu vois, Ouais, je te vends pas absolument, je te connais pas encore, je te vends mon activité, tu vois. Oui, c'est ça, de ne pas être Tu vois oppressant. Nina, on ouais, reste pas là. Nina, ouais, tu sais, moi, je vends du conseil en commercial, C'est si tout tu le veux. Et vas-y, tu vas vendre super bien ton activité. C'est ça. Ouais, mais moi, je n'ai pas une activité. Ah bon? Ah mince, là, tu vois, je me suis trompé de cible là. Tu Oui, vois. c'est ça. Donc, on a besoin de savoir. Et si jamais dans les discussions et tout ça, là, tu dis, justement, je veux lancer une boîte et tout ça, on peut échanger, tu vois. Ouais. Et c'est quelle boîte, etc. Sur ce sujet-là, on peut Puis, faire quelque chose. Vraiment cette logique d'entonnoir qu'il faut Voilà, garder à il y l'esprit. a l'entonnoir. Et là, le revenu, voilà, c'est là comment on fait le mode de paiement, le modèle de revenu, c'est combien? Est-ce que c'est, il y a un acompte, il y a c'est la fin du contrat, etc. Il y a tout ça qui peut rentrer en compte. Et enfin, c'est la dernière étape qu'il faut pas oublier. Je le répète beaucoup, mais c'est vraiment l'objectif. L'après, quoi, en fait. C'est l'après, en fait, parce que ça, c'est hyper important, notamment quand on a commencé à faire tous les efforts pour arriver jusqu'à là. Mais en fait, il faut en tirer le jus du client. C'est qu'à un moment donné, les personnes, c'est pas juste le revenu qu'ils te donnent, c'est le revenu pour tous leurs contacts, les témoignages qu'ils vont faire et tout ça. Parce qu'en fait, les contacts qu'ils vont ramener, potentiellement, ça va pas être des gens qui vont revenir sur la notoriété. Ils vont directement venir à l'acquisition. Ouais. Ils vont connaître à peu près l'offre, toi.
Donc, du coup, si jamais tu as installé des panneaux solaires, ton voisin veut installer des panneaux solaires et il vous l'a vu et tout, bah, c'est qui? T'es passé par qui? Ah, telle entreprise qui Telle fait ça, ils entreprise. sont Et en super, fait, du coup, etc. Et directement, où tu t'es assuré chez qui, toi? Je suis assuré chez quelle telle entreprise? Ah bah génial, parce que ça a l'air bien. Ouais, c'est bien. Bon, ok. Parce que en fait, ça me saoule d'aller voir tous oui, les et deals puis de les tout le gens, monde. ils veulent se simplifier la vie aussi, Et donc j'y vais. Et donc, je vais appeler la personne de confiance. Et donc là, l'ambassadeur, le référal, là, très c'est important. hyper important. Alors, il y a plein de sujets, hein, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. J'en parlerai aussi un peu plus tard. Mais en fait, voilà, il y a l'entonnoir. C'est-à-dire que depuis les 1000 personnes qui nous connaissaient, qui ont entendu parler de nous, qui connaissent peut-être notre prénom ou notre nom de loin, jusqu'aux personnes qui, à la fin, ont payé et parlent de nous, effectivement, il y a un sacré entonnoir. Et du coup, on a une remarque de Jean-Denis qui nous dit, du coup, le sujet, c'est plus de donner envie au prospect d'acheter que de lui vendre quelque chose. C'est c'est plus lui comprendre de quoi il a besoin Mm. pour lui apporter la bonne solution, la bonne réponse. Et en fait, justement, qualifier, on en parlera aussi tout à l'heure, bien qualifier le prospect. En fait, si on vend quelque chose, si on a bien compris à qui on doit vendre les choses et pourquoi on vend ces choses-là, et ben en fait, quand on détecte le bon besoin chez le prospect, bah, c'est facile de lui expliquer qu'on a la bonne réponse à son besoin. Ouais. Et donc, on va lui vendre la solution qu'il lui faut. Et Oui, si c'est on lui ça. vend la solution qu'il lui faut, et ben en fait, derrière, c'est même plus de la vente, en fait. Ça se fait facilement. On le voit, enfin, tous les achats aujourd'hui, c'est hyper simplifié. Les startups et tout ça. Enfin, beaucoup, je parle des startups parce que c'est les boîtes qui ont le plus affiné cette matrice-là parce que euh, on n'a pas de barrière. On a de plus en plus des abonnements, soit du Netflix, du Spotify, des choses comme Mhm. ça. En fait, c'est hyper fluide. Les gens, ils ont compris que, il y avait du téléchargement illégal. Les gens, ils n'avaient pas envie d'être hors la loi. Ils avaient envie d'écouter de la musique ou de voir des films à volonté. Et donc, du coup, ils ont répondu aux besoins. Oui. Et en fait, quand ils détectent que les gens, ils ont ce besoin-là d'écouter de la musique régulièrement, bah voilà, bah moi, j'ai quelque chose pour écouter de la musique. Voilà, qui va s'adapter finalement. Ouais. Moi, par exemple, dans mon activité, euh, des gens, si tu as une boîte qui a toute une équipe de direction qui est rodée sur le même produit depuis 20 ans, que ça roule, que c'est en croissance, que il n'y a pas de souci, et puis que de temps en temps, ils vont aller chercher des compétences extérieures, ben moi, je vais pas essayer de leur dire, je vais tout vous faire. Je vais essayer de comprendre c'est quoi la compétence que vous avez besoin à tel moment, Mhm. et en fait, y aller. Et en fait, je vais pas aller chercher. Par contre, tu as une boîte qui est au démarrage et je détecte qu'en fait, on doit mettre en place un tunnel de vente parce que j'ai une activité qui est au lancement et il faut que je structure. Et puis j'ai besoin d'avoir un regard extérieur parce que je suis tout seul ou on est deux, trois et puis en fait on a la tête dans le guidon. Oui, c'est Bah, ça, en ça fait fait, à des un moment mois qu'on donné, travaille avoir le dessus. truc recul, bah, en fait, là, voilà, je vais dire, bah, en fait, tu as besoin du recul et donc du coup, je vais pouvoir t'accompagner là-dessus. Oui. Mais précisément sur ton besoin. Oui, Tu c'est vois? ça. En fait, finalement, enfin, pour moi, les deux choses à retenir là, c'est déjà la patience dans le sens où bah, c'est vrai que ça peut être décourageant quand on voit 1003 en bas, on se dit oula, Ouais. il y a quand même. Mais bon, ça veut dire aussi que les actions, ça prend aussi un petit peu de temps à se mettre en place, c'est pas comme Ouais. ça. Et deuxième point hyper important, c'est de pas aller trop vite avec le client, de pas le brusquer en fait, Non. et de pas aller lui proposer des trucs. Enfin, je sais pas, je prends l'exemple au niveau de la CCI, il y a beaucoup de services, il y a pas mal Ouais. d'offres, et c'est pareil un peu pour toutes les entreprises. Je vais reprendre de l'eau en Ouais, même temps parce que du vas-y, coup, bah oui, tu peux y aller. Et bon, pas s'appuyer trop sur la table. c'est c'est grand n'importe quoi, On va y hein. aller. Franchement, la CCI, On a c'est. Coralie qui nous a mis un petit emoji, elle est morte de rire. Mais du coup, l'idée, c'est de se dire de ne pas brusquer le client. Nous, on ne va pas proposer toute notre offre. Moi, c'est quelque chose que j'avais peut-être tendance à faire au début quand je suis arrivée, de dire bah, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Mais en fait, le gars, il s'en fout parce qu'en fait, il est intéressé que par C'est ça. 5% de ce qu'on fait. Donc, l'identification du besoin, elle est Ouais. vraiment hyper importante en fait, à En pas fait, c'est négliger. vraiment ça. C'est entre guillemets, c'est un. Si je prends là, je prends plus la casquette parce que je fais aussi l'enseignement. La casquette plus enseignant et tout ça, c'est l'idée de historiquement les stratégies marketing commerciales. Tu sais, c'était les vendeurs d'aspirateurs qui faisaient du Mm. porte-à-porte. Ils poussaient le truc, le pied dans la porte. Je te vends le Ouais, truc, t'en as pas besoin, je te le vends. Tu ouais. vois? Et je trouve les arguments et tu me fermes la porte, passe par la fenêtre. C'est toujours bon de faire ça. C'est-à-dire qu'il faut pas se laisser faire, il faut aller vendre le truc à condition de se dire en face, il y a un vrai besoin, tu vois, on va y répondre. Et du coup, comme ça, on va pouvoir, si on, plus on comprend notre client,
et c'est là où il y a un changement de paradigme, c'est que on est passé de une règle de on offre et on vend notre offre à on répond à un besoin. Oui, ouais, Et en fait, la logique est pas la même. la logique est à l'inversé. Et en fait, c'est ça qui a fait que des boîtes se sont développées à toute vitesse et ont submergé d'autres. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de dire, bah, moi, je vends mon offre à fond, tu vois, et puis je suis ma règle, Oui, ça vous c'est comme ça, correspond pas, point, tu je m'en vois. fous, Les et, taxis, ouais. taxi, c'est, non, mais en fait, tu montes dans mon taxi, c'est mes règles, je fais la gueule, et puis c'est cher. Ouais. Et puis là, tu as Uber qui arrive en disant, non, mais attendez, les besoins, c'est juste, vous avez besoin d'être de A à B comme trajet, pas trop cher, bah, on fait ça. Ouais. Oui, donc forcément, Et les gens, ils sont c'est intéressés, là qu'ils voilà. captent Alors, il aussi. y a eu plein d'effets négatifs derrière, mais en tout Oui, cas, pour mais le client, lui, il est content, le parce que client est ça content. répond plus à son besoin. Tu vois? Donc, c'est vraiment cette changement-là de paradigme à dire, bah, en fait, on répond à un besoin et on n'est pas à pousser une offre. Ouais, Et donc, pour répondre à un besoin, bah, il faut comprendre, il faut étape par étape par étape. bah, c'est ce qu'on J'ai va un voir, du exemple, coup, ouais. j'ai un exemple Ouais. là-dessus qui parle à tout le monde vraiment, et puis ça permet d'avoir quelque chose parce qu'on a tous eu on est tous rentrés dans un magasin de vêtements, Ouais. dans un magasin de fringues en fait. Je sais pas, je donne l'exemple souvent, c'est j'ai un mariage dans 10 jours, je suis un peu pressé, J'ai tu pas trop le vois. temps, quoi. Il faut que je change faut que je trouve une Une chemise, tenue tu vois, une nouvelle adaptée, chemise. à Et coloris en qui fait, tu correspond. vois, bah, je vais dans une boutique. Donc j'ai entendu parler, je sais que j'ai entendu parler, la notoriété, j'ai entendu parler d'une boutique qui vendait des chemises en ville et tout. Donc je vais pousser la boutique. Je vais découvrir l'offre. Je vais rentrer dans les rayons, je vais voir en fait les fringues qu'il y a. Je vais même avoir une idée du prix pour le coup, parce que je vois, hop, les chemises, C'est les prix combien, de ouais, à ça. peu près? À ce moment-là. À ce moment-là, pour l'activation, en fait, la personne, là, le vendeur ou la vendeuse qui est dans le magasin, elle nous dit pas, bah tenez, la caisse c'est là. Vous Oui. achetez. Non. Elle va nous demander, bah c'est à quelle occasion? Bah c'est pour dans 10 jours. Pof. Il y a une urgence de temps. C'est Pour un un mariage. mariage. Ouais. Ok, un mariage. Ah, un mariage, il y a tout un costume peut-être derrière. Tu vois, Mm. c'est ce qu'elle se prépare. Et en fait, l'étape d'après, la rétention, c'est pas pareil la caisse. C'est là, elle dit pas, c'est pour acheter. Elle dit, bah, vous voulez essayer? Oui, Cabine d'essayage. c'est Donc vrai. on rentre dans la cabine d'essayage. Et là, la cabine d'essayage, On il y a essaye, des elle rendez-vous. conseille. En fait, c'est, ben, on va essayer la chemise. Elle est trop grande, elle est trop petite. Je préfère un autre modèle, Mm. un autre coloris, etc. Tout. On affine l'offre. Elle conseille aussi. Elle affine le besoin. Et nous, on teste. On essaie de savoir si ça nous plaît. Ouais, si ça va, Côté si client, on tu vois. regarde. Et côté vente, ben, on affine le besoin. Et puis en fait, après derrière, mais par contre, avec la chemise, vous voulez le pantalon? Voilà, Vous voulez la veste? produit complémentaire. Là, vous voulez la ceinture, etc. Et c'est pas genre, je vous pousse les trucs. Oui, allez-y C'est, acheter. est-ce que vous voulez, non, mais est-ce que, en fait, vous en avez besoin? Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Et parce que c'est pas mal. La veste qui va avec, Ça va bien c'est vrai que ça va avec, bien, aussi le sympa. pantalon il est génial. Bon, bah, ok. Et une fois qu'elle a fait le tour du besoin et qu'on a fait tout le topo, là, à ce moment-là, bah, je vous attends à la caisse avec les C'est ça. affaires. Ou même elle Elle dit s'efface pas, d'elle-même. elle dit pas, je vous paye. Voilà, Elle dit, je vous donnez-moi attends votre à la carte caisse. bleue, ouais, c'est ça. Tu vois? Et donc, du coup, la personne, elle arrive, t'es à la caisse, et là, elle dit pas, est-ce que vous voulez acheter? Non, c'est Non, déjà elle pris. sait La que décision est déjà c'est prise. déjà OK, quoi. En fait, la question, c'est juste, est-ce que vous payez par carte ou en espèces? Oui, c'est ça. Tu vois? Donc, il n'y a pas la question de, est-ce que vous, elle n'est On pas là en brusque train pas le de client vouloir vendre. sur le. Tu Ouais, c'est vois? ça. Et c'est un business hyper tradit pour le coup. Un magasin de vêtements, c'est hyper traditionnel. Et en fait, nous, en tant que clients, on voit pas ces étapes-là. Si je te dis, Non, on le fait non, là, si je c'est te vrai les qu'on décris s'en rend pas, compte, mais on le fait naturellement, en tu fait. vois, Ouais. tu te dis pas, oh, bah, je suis passé par étape par étape. Tu te dis, j'ai été acheter une fringue, Oui, tu c'est vois, ça. point. Et en fait, derrière, bah, il y a les programmes d'ambassadeurs et tout ça pour d'affiliation, de fidélisation, Oui. pour que t'encourager à faire venir À des retour, gens, à faire venir, ouais. vous avez moins de C'est 10% bouche à oreille. chacun, etc., etc. OK. Non, mais c'est un bon exemple et du coup, ça nous permet de bien identifier un petit peu le. Ouais. Je trouve que c'est hyper parlant. Enfin, en tout cas, je sais pas pour vous, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Peut-être qu'on peut le voir éventuellement étape par étape avec peut-être des petits Ouais. conseils que tu aurais à nous donner sur les différentes étapes. Ouais, on va exploser le temps par contre. Je viens de voir le truc. Bah, on va. Hop. Il y aura non, alors vas-y, je vais le faire ce que je vois. Ouais, on peut peut-être On va grappiller grappiller un peu. 5-10 minutes de plus, comme on a démarré en retard, mais on va accélérer un peu. On est bavard en fait. Ouais, bah, première étape par étape, les conseils que je donne en fait étape par étape pour essayer de déjà se positionner. La première étape, donc la notoriété, je rappelle, hein, ça peut être des relations presse, des influenceurs, la conférence, des livres, etc. En fait, c'est juste nous faire reconnaître nous ou la marque, et en gros, c'est inspirer confiance. Ouais. Le maître mot, c'est pas vendre, c'est inspirer confiance. À un moment donné, l'exemple de tout à l'heure,
ah, le gars que j'ai vu sur l'estrade tout à l'heure, il avait l'air intéressant quand même. Tu vois, il avait l'air de savoir parler Ouais, de, de quoi il quoi, parlait, ouais. de quoi il parlait. Euh, si tu vends un truc d'humour, il était vachement drôle. Ouais. Tu vois, c'est pas, tu vois, en tout cas, on a confiance en ce que tu vas de ton secteur d'activité ou en tout cas, tu sais quoi mettre en avant, toi. Qu'est-ce que tu dois mettre en avant pour faire cette première étape, ouais. Donc notoriété, donc la confiance, maître mot. L'acquisition. Donc là, l'acquisition, c'est donc là, je rappelle, hein, c'est quand on va commencer un peu plus à connaître notre offre. Ouais. Donc c'est dans les salons, dans les réseaux, etc. Ça peut être aussi en ligne, hein, réseaux sociaux, le référencement naturel. Et la question clé, c'est quelles sont les habitudes de nos prospects. Et donc là, c'est le stalk. Alors du coup, c'est un mot un peu plus jeune et tout, mais c'est le fait d'aller regarder. Le stalk est mon ami. C'est le fait d'aller regarder ce que font nos clients. C'est-à-dire qu'on peut très bien. Moi, ce que je conseille à chaque fois, et ce que je fais aussi, c'est tous mes prospects, les clients ou les personnes qui pourraient être dans ma cible, que ça soit d'ailleurs clients ou partenaires, Mhm. ou les gens qui sont autour de mes clients, aussi les partenaires de mes clients. Eh ben, en fait, je regarde sur tous les réseaux sociaux Ouais. s'ils ont un compte, s'ils sont actifs, quels comptes ils vont suivre, quelles sont leurs habitudes, qu'est-ce qu'ils partagent, etc., etc. Ok. Et en fait, ça permet vraiment d'avoir des éléments d'information hyper intéressantes. Je donne l'exemple de Myers Family. Mhm. Myers Family, donc je rappelle, on avait des co-éleveurs, des particuliers qui achetaient des parts dans des chevaux, d'éleveurs de chevaux qui étaient en France. Les co-éleveurs pouvaient être partout dans le monde. Et en fait, on avait des partenaires financiers pour Mhm. financer l'entreprise. On a fait des levées de fonds. On avait des partenaires aussi de communication, des Mhm. relations presse. On faisait beaucoup, 30% de notre chiffre d'affaires venait de la relation presse. Mhm. Et en fait, en faisant ça, cet exercice-là, je m'étais rendu compte que sur Facebook, à l'époque, on avait les éleveurs, les co-éleveurs. Ouais. Sur LinkedIn, tout notre réseau d'affaires, Ouais. les Les financeurs, influenceurs, les influenceurs, personnes ouais. qui allaient nous accompagner sur l'entreprise. Ouais. Et sur Twitter, à l'époque aussi, c'était les relations presse. Et donc, du coup, et les politiques, parce qu'on Oui. avait pas mal de trucs locaux, et avec les politiques, on a invité les politiques sur certains événements. Et donc, du coup, on avait la presse et les politiques sur Twitter, Ouais. on avait sur Facebook nos clients, et sur LinkedIn nos Les partenaires. partenaires. Et en gros, à partir du moment où tu as compris ça, quand tu publies, tu sais à qui tu publies. Oui, c'est ça. On sait, Tu sais pourquoi le tu le fais. message est ciblé, quoi, Le en fait. message, tu l'envoies, t'envoies sur LinkedIn, c'est sur des infos sur la société et tout ça, ça se progresse, tel KPI Ce qui et tout ça. intéresse finalement, Sur le Facebook, tu vas sur ta proposition de vente, sur qu'est-ce que tu vends, etc. Et c'est pourquoi c'est vraiment l'offre, intéressant, en c'est fait, quoi hein. les chevaux, le cheval, c'est trop génial, tu vois. Ouais. Et sur Twitter, pareil, tu auras des infos, mais orientées un peu différemment que LinkedIn, peut-être moins corporate, on va dire, mais un peu plus communicantes pour Storytelling un avoir peu des trucs pour, de voilà. partage, Ouais. et puis en fait d'impact sur le territoire, tu vois, Ouais. pour les usagers. Et en fait, à partir du moment où tu as fait ça, mais pareil pour les salons. Les salons, là, pareil, on avait participé à des salons. La première année, j'avais fait en visiteur. Ouais. Et après, je savais lesquels salons il fallait le faire en Oui, c'est stand. ça. Parce que c'est de l'argent aussi, c'est Parce de que tu avais détecté. l'investissement, Tu c'est vois, une équipe mobilisée, donc faut pas voilà, aller c'est non plus ça. s'éparpiller sur des trucs. Tu détectes où sont tes clients et qu'est-ce qu'ils font et où est-ce qu'il y a de l'activité, etc. Et après, on a du coup, hop, la partie activation. L'activation, très simple, là, voilà, il y a la Voilà, méthode avec une AIDA. méthode. Alors, pareil, je vais pas, j'ai donné plein d'exemples et ça, il y a plein d'écrits sur Internet aussi, hein, Ouais, je vous ai mis un lien d'ailleurs voilà. dans le chat. L'activation, c'est là où on parle. Alors, j'ai mis les mots-clés. La landing page. La landing page, c'est très web, hein, c'est une page d'atterrissage. C'est un peu, c'est différent de notre page d'accueil. C'est une page où, en fait, c'est très ciblé. On veut tester ou on veut parler tout à l'heure, je disais les jeunes actifs de 25 à 35 ans. Ouais. On va peut-être avoir un argumentaire précis sur une page web sur les 25 à 35 ans pour vendre le sandwich de la boulangerie. C'est n'importe quoi. Mais je donne n'importe quel exemple. Ça peut être justement dire on va faire un rendez-vous démo. On peut s'inscrire à un événement, on peut prendre, etc., etc. Euh, et la méthode AIDA, en fait, ça permet de structurer un, un mail, une publication sur réseau, une pub, une affiche, une landing page, des choses comme ça. Ok. En gros, l'idée au démarrage, c'est toujours attirer l'attention. On doit capter l'attention. C'est le plus important. À la fin, il ne faut pas oublier, il y a l'action. Il faut passer à l'étape suivante. Ouais. C'est souvent les deux choses qu'on oublie. Au milieu, en fait, c'est pas notre offre. Le I, en fait, c'est on va parler plus du prospect et parler de ses besoins. Et le D, on va un peu plus parler de nous, en fait. On va se faire naître le On va dire, désir voilà, de. ok, Tu ça veux en savoir correspond. plus. Ouais. Tu veux passer à l'étape suivante, tu vois. Tu vas apprendre, tu vas en savoir plus, tu vas aller plus loin. Tu vas passer dans la période de rétention. Tu vas passer dans la cabine d'essayage, tu vois. Ouais. C'est, ah, c'est vrai que c'est pour votre mariage, ça va. Vous avez besoin de quoi? De vous habiller pour le mariage. Ok, intérêt.
Le désir, cette chemise, elle a l'air d'être pas Donc, mal quand c'est même. bien, pas Vous devriez que l'essayer sac, pour voir. voilà, De toute façon, allez-y, on peut voilà. voir juste pour vous, on l'essaye. OK? Et vous verrez si ça va Ouais. vous plaire ou pas. Passez dans la cabine d'essayage. Je Action. vois, ouais. Tu passes Ouais, dans la donc cabine c'est une d'essayage. méthode qui est sympa parce que ça permet de décortiquer aussi cette Ouais. partie-là et puis de faire aussi un petit peu, de prioriser, de faire étape par étape aussi. Et C'est une méthode très sortir un web. peu. En fait, sur les réseaux sociaux, tu sais, c'est le truc sur LinkedIn qu'on voit. J'ai cru que j'allais mourir ce matin. Oui. Pouf, qu'est-ce qui s'est Ouais, passé? c'est- Attends, ouais. j'ai failli mourir ce matin. Après, Et on en fait, ouvre. j'ai mangé une cornflake de travers. Tu vois. C'est ça. Bon. C'est un peu ça. Non, mais c'est vrai que c'est bien résumé. C'est ça, tu vois. Mais l'attention, et après l'action. Et après, du coup, parce qu'on sait, bah, du coup, au niveau des chefs d'entreprise qui nous écoutent là, le temps, c'est quand même quelque chose d'assez Ouais. crucial et il faut savoir faire le tri. C'est pas toujours évident parce qu'on va se dire, bah, j'ai des prospects, je sais pas, j'en ai identifié 50. Comment je fais le tri? Comment je priorise? Ça me semble être quand même un point essentiel à aborder Ouais. avec toi aujourd'hui, quoi. C'est hyper important, surtout que, en fait, le plus tôt possible, c'est pour ça qu'il faut bien connaître nos clients. Le Ouais. plus tôt possible, on essaie de savoir si déjà ils ont le budget, si la personne à qui on parle, c'est la bonne personne, c'est celle qui a l'autorité pour effectuer l'achat, ou Mhm. est-ce qu'il y a d'autres personnes à convaincre, est-ce qu'ils en ont besoin et quel est leur calendrier. Concrètement, un client où on a une prestation à 10 000 euros et en fait il y a 0 € en face pour l'acheter, ce sera pas un client. Donc du Ça coup, peut l'intéresser, mais tu de toute vois, façon, il n'a pas le budget, donc quoi. en fait, tu sais que tu vas pas lui vendre une prestation. Et il faut le savoir assez tôt dans le tunnel. Après, tu prends tes décisions comme tu veux, mais tu vas pas vendre quelque chose s'il n'y a pas l'argent en face. L'autorité, tout à l'heure je parlais des collectivités, Mhm. mais moi ça m'arrive avec des grands groupes, des groupes ou quoi. À chaque fois qu'il y a une vente qu'on dit complexe, c'est-à-dire avec plusieurs interlocuteurs, c'est important de savoir qui va décider à la fin. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que Qui moi, gère ça le m'est déjà budget, arrivé, qui va prendre la une des décision d'achat, premières ouais. actions comme ça m'est arrivé, j'ai parlé il y a un an avec une personne qui était référente et tout ça, C'est pas et au bout lui. d'un an, en fait, c'est bon, on est prêt là. L'offre, elle est ready et tout ça. On a bien échangé. Ça fait un an qu'on discute et tout. Ah ouais, ouais. Et en fait, ouais, mais c'est le directeur général qui parle, qui prend la décision. Ouais, Bah donc, ouais, mais du coup, il en est où? Ah il faudrait lui présenter parce que je n'en ai pas encore parlé. ouais, donc un an, ouais. Ah! Depuis, en fait, on le fait une fois cette erreur-là. Ouais. Après, on la refait pas. Ouais, c'est parce que Parce qu'en fait, c'est un peu long. ça fait Ouais, ça fait cher. beaucoup d'énergie, C'est quoi. beaucoup d'énergie. Donc en fait, c'est vraiment savoir très tôt comment va être prise la décision, qui Mhm. avait l'autorité. Dans les ventes plus simples, tu sais, c'est toujours l'histoire de, il y a les enfants et les parents. C'est les enfants qui dirigent, mais c'est les parents qui vont payer derrière. Ouais, Donc il y a les deux interlocuteurs, ouais. si jamais on vend des trucs avec des enfants. Des fois, le couple aussi. Tu veux faire installer des panneaux solaires, en fait, il y en a deux qui décident. Il n'y en Oui. a pas juste la personne Oui, avec c'est qui ça. tu es, tu Donc, vois. faut Il faut réussir avoir à une deuxième convaincre, faut avoir les personne deux du couple. arguments. Ouais. S'ils en ont besoin, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est génial votre truc et tout, je veux en savoir plus, surtout si on fait des choses qui sont atypiques. Ouais. Tu vas vite avoir des gens qui vont discuter longtemps avec toi parce qu'ils sont intéressés, parce que c'est passionnant et tout ça. Mais s'ils en ont vraiment besoin. Mais ça se trouve, ils n'en ont pas besoin. Ouais, c'est Donc ça. en gros, voilà. Et le calendrier, ça c'est aussi intéressant dans un Mm. autre sens, c'est-à-dire que si c'est pour maintenant, c'est cool. Si On c'est vend. pendant 2 ans, c'est pas tout à fait En fait, pareil. il faut le noter, parce qu'il faut revenir au bon moment. Ouais. Parce que si la personne a pris des informations, c'est pour dans 2 ans. Dans 2 ans, et ça se trouve, elle va rechercher, puis elle va pas oublier elle aura oublié ton nom, ton numéro de téléphone, mais elle saura que ton service il est cool. Elle va chercher le service et ça se trouve, tu as un concurrent qui va vendre à ce moment-là et tu auras fait tout le taf, tu vois. Ouais. Donc il faut savoir quand acheter, quand la personne est Ouais, prête puis à pas acheter. s'épuiser aussi, parce que si c'est dans 2 ans, je vais pas aller relancer le Temporiser prospect différemment. pendant 10 fois dans l'année, Ouais, machin, je c'est vais le ça. saouler, quoi, et moi je vais perdre du temps et Et puis tu vas le perdre lui, parce que ouais. si tu le saoules alors que c'est pas le bon moment, Oui, il y il a une va te dire, friction, oula, il va ouais, être, ouais, c'est un peu il veut dur vraiment quoi. me vendre, donc ça fait douter aussi un Mais peu c'est sur pas pour maintenant, l'activité. pourquoi Ouais, il fait ça lui, tu vois. ok, ouais, je Et donc vois. du coup, toi, c'est des contrariétés. Donc c'est une perte de temps de notre côté, du côté vendeur, et c'est une contrariété pour l'acheteur, quoi. Ouais, Et donc du coup, ils vont pas aller. Alors que si tu sais, tu notes. T'as besoin, moi j'étais dans le programme d'incubation avant, quand j'étais chargé d'affaires, c'était très précis par rapport aux entreprises. À un moment donné, en gros, il fallait qu'elles aient fait quelques dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires et on les amenait à plusieurs millions en accélération et j'avais un budget pour les accélérer. Et en fait, euh, tant qu'elles n'étaient pas à ce stade-là, c'était pas le bon moment, ouais. tu vois. Par contre, dans le roadmap et tout ça, je voyais à quel moment Voilà, donc ça allait c'était. être bon. Voilà. Donc je savais Voilà, on se recontacte à ce que pour moment-là. l'instant, il n'y avait pas besoin de se voir tous les jours, tous les mois. Dans 6 mois, on se recontacte. On Oui, voit où on est, en fin de checkpoint. ouais, ouais, je C'est pour vois. dans un an. Dans 6 mois, on se Donc, recontacte hyper et on important voit comment on fait. cette partie-là, Ouais. donc de bien qualifier pour pas s'épuiser. Ouais. Et après, même principe des actions, du coup, une fois qu'on a identifié le prospect et on l'a, c'est bon, on sait que c'est maintenant, c'est OK. Comment on fait pour le retenir, du coup? Est-ce que t'as peut-être des Alors, idées? attention. Tu vois, je parlais de la cabine d'essayage tout à l'heure. L'idée, c'est toujours se prendre en compte la prise ce que la première slide que j'ai dit, la prise de décision, le parcours de prise de décision du Ouais, client. De quoi il a besoin comme information? C'est quoi les alternatives qu'il va avoir? ouais, Et donc là, en fonction de ça, on va pouvoir construire
quelque chose qui soit adapté. Entre le moment où on a eu un contact, l'activation, les gens ils veulent en savoir plus et tout ça, et le moment où ils achètent, la partie cabine d'essayage ou la partie un peu audit des fois Ouais. pour les entreprises, ben, en fait c'est un échange d'informations dans un sens et dans l'autre. Et on a besoin de ça. L'idée, c'est de se poser sur c'est quoi les informations qui doivent être échangées. Quelles sont les informations que moi je dois avoir en tant qu'entrepreneur ou commercial pour pouvoir faire la meilleure offre à mon client et quelles sont les informations que mon client doit avoir pour dire oui, c'est cette offre qu'il me faut. Ouais. Tu vois, Ça me correspond, c'est tu bien vois. ça. C'est pour ça que la cabine d'essayage, pour moi, elle est hyper intéressante comme concept. C'est on va tester des choses, on va avoir les fringues jusqu'au moment où on se dit ouais, je vais me C'est présenter bien comme ça. ça au mariage, tu vois. Et en fait, c'est hyper en termes de marketing, par exemple, sur les applis ou sur les sites internet où tu as des abonnements, beaucoup tu as ce qu'on appelle le freemium. Donc, Oui. c'est gratuit au démarrage et tu vas passer Et au après, premium voilà, après. ça devient, en ça fonction devient de absolument fonctionnalités, passé, etc. donc maintenant, Tu as voilà. testé, tu as vu qu'en fait, oui, C'est hyper pertinent. c'est ça correspond. intéressant. Ouais. Et en gros, la fonctionnalité payante, tu as compris que ça va être intéressant pour toi, donc tu es prête à l'acheter, tu vois. Le test de 15 Oui, pareil jours, pour les des choses tests, comme ouais, ça. ce que j'allais dire. Commercialement, ça peut être sur les modalités en échange. On va discuter avec toi, les interlocuteurs, des ventes un peu plus complexes. On va avoir des interlocuteurs, on va échanger sur les conditions. Je parlais de créer le BTP pour créer des bâtiments et tout ça. C'est combien de mètres carrés, c'est sur quelle échéance, quels matériaux, on va faire comme ci, comme ça, avec quels acteurs. Toi, il y a Ouais. toute une construction à faire. Le Les premier avocats, rendez- premier ouais, rendez-vous premier gratuit, j'en ai parlé tout à ouais, l'heure. Mais en coaching. fait, les avocats, c'est super dur. En démarrage, on a du mal à pousser une porte d'avocat. Tu vois, Oui, c'est vrai. c'est un métier qui nous paraît hyper incompréhensible pour le commun des mortels. On a peur que ça nous coûte super cher et tout ça. Mais la Le première fait fois, de c'est faire un gratuit. premier, voilà. Ouais, donc ça permet de voir et C'est gratuit. ouais. Si tu payes rien, tu as un conseil en plus. Tu vois, donc c'est génial. Et il y a plein d'actions. Dans le conseil, ça marche vachement bien. Moi, je le fais aussi. Ok. Ça, c'est plutôt pas mal. Action technique, voilà, les avancées techniques, donc c'est comme le BTP, ce que je disais tout à l'heure. Ouais, ok. Voilà, sur un projet technique. Donc là, c'est pour la rétention. Et après, pour déclencher l'achat, du coup, tu aurais des exemples aussi à nous donner? Ouais, bah pareil, une Et après, c'est matrice. pareil, c'est une méthode, en Ouais, fait. c'est une Je vais méthode. En mettre fait, un petit lien, ça, c'est une aussi. matrice. Et c'est rigolo parce que cette matrice-là, je me suis rendu compte après coup que je l'appliquais tout seul. C'est assez naturel hein, quand on a compris notre client. Euh, Moi, pour la petite histoire, je refais dans le lien du tunnel pour Myers Family. Dans les dernières années, j'avais créé un groupe d'investisseurs un peu plus élite et tout. Et en fait, ils avaient sur les premières phases, donc ils s'inscrivaient, ils avaient une newsletter avec quelques mails qui leur permettaient d'avoir les informations nécessaires. Et ils avaient un appel à l'action, c'était prendre un rendez-vous de 15 minutes au téléphone avec moi. Donc j'avais le rendez-vous dans l'agenda et je les avais au téléphone. Ils avaient eu des informations En amont. et le démarrage, en fait, je faisais le point au début en expliquant, enfin, en leur demandant c'était quoi pourquoi ils m'appelaient, enfin, pourquoi Ouais. ils avaient besoin de ce rendez-vous, est-ce qu'ils avaient eu les informations, qu'est-ce qu'ils avaient compris, Ouais. Est-ce qu'il y avait des etc. questions Ouais, sur est-ce le qu'ils avaient des sujet? questions sur les premières choses. Donc comme ça, en fait, j'avais des infos, ils pointaient tout de suite, ils disaient, ça, j'ai compris, ça, j'ai pas compris. Gagner du Ça temps déjà. permet en Ouais. fait d'éviter de faire mon offre est géniale parce qu'il y a tout ça. Ouais. Il y a ça. Oula, là, attends, j'ai pas besoin de Et tout puis, ça. non, puis le client, il est inondé. Tu vois, Enfin, la il est personne est inondé. inondée J'ai pas besoin de tout d'infos, ça. J'ai besoin juste des points 2 et des points 3 et des points 4. ouais. Point. Tu vois? Et ben là, toi, si jamais tu poses la situation, tu as des retours du client et il dit le point 2, le point 3, le point 4, je suis pas sûr d'avoir compris. Le point 2, je pense avoir compris, mais tu peux me valider. Le point 3, j'ai rien compris. Et le point 4, je suis sûr de moi, mais valide quand même. Tu vois? Ben en fait, là, tu peux Ça permet de cadrer dire, aussi OK. le discours, ouais. Et donc là, je disais, en fait, ce que l'idée derrière, pour susciter l'intérêt, si l'intérêt, si concrètement on a un projet d'un cheval qui est à côté de chez vous, où en plus vous allez pouvoir venir en famille et qui permet justement d'être en partenariat avec, nous on avait à ce moment-là en plus des chevaux avec la reine d'Angleterre et tout, donc c'était C'était cool, ouais. un truc de dingue. Et en fait, mais on en parlera à l'atelier. Ouais. Discuter. Ouais, c'est ça. Et en fait, voilà, susciter très simple. Mais comme on a eu les informations du client, eh ben, on suscite l'idée, on suscite l'intérêt, on explique le mécanisme pour montrer que c'est clair, on rappelle les avantages, Ouais. comme quoi c'est en rapport avec ce qu'il voulait, et on va conclure. Et en fait, la conclusion, elle est facile, parce qu'en fait, au démarrage, c'est lui qui nous donnait les infos, et on sait pourquoi on lui présente. Ouais. Donc ça peut être une méthode. Je vous ai mis un petit lien si vous voulez en savoir plus là-dessus Ouais. aussi. Et puis on pourra en parler à l'atelier. Et après, peut-être des conseils finalement que tu pourrais donner pour aider nos jeunes dirigeants dans leur démarche commerciale. Ouais, l'objectif, oui. C'est ce que je Ouais, c'est ça. On veut pas un nom, quoi. On a ça, un c'est objectif, sûr, mais- oui. Et en fait, alors, comme l'idée du flux, en fait, le but du jeu, c'est quoi? C'est rendre facile le oui.
Est-ce que tu veux en savoir plus? Oui. Est-ce que tu veux un rendez-vous gratuit? Bah oui, on va en parler. Est-ce que tu veux tester mon offre? Bah oui, ok. Et donc en fait, c'est oui, 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 oui. Donc c'est ça, en fait, le but du jeu, c'est de rendre facile le oui. Euh, on va traiter des objections, évidemment. Alors au tout début, quand on se lance pour la première fois, on a pensé à des choses, et puis en fait, la première fois, on a des échanges, et soit on arrive à rebondir direct, soit en fait, c'est le soir sous la douche, on est ah purée, j'aurais dû dire ça. Ouais. Alors l'astuce, c'est quand même de, en fait, ce qu'on appelle, alors ça, c'est très tradit comme comportement méthode. commerciaux. C'est un cahier des objections, donc c'est un endroit, alors ça peut être un cahier ou un Word, hein, ça Ou peut être une n'importe map ou un n'importe truc quoi, qui dit où on a toutes les questions ou les objections des clients et en fait comment on y répond. comment on va y- ouais. Déjà, ça nous permet, Ça rassure, je pense. bah, pour nous, la prochaine fois, avant chaque rendez-vous, c'est les remettre en tête, parce qu'au bout d'un moment, pareil, ça nous permet de tout mettre à plat, et puis de transmettre. Ouais. De transmettre à d'autres équipes quand on va commencer à grossir, si on jamais on veut faire grandir l'entreprise. Et aussi, des fois, c'est une première base pour des FAQ, par exemple, sur des sites. Oui. Des fois aux questions. Ouais, exact. Poser des questions. Écouter. Bah ça va ensemble. C'est-à-dire que le commercial, à l'inverse d'habitude, on pense que c'est le vendeur qui va être blablabla, qui va blatter beaucoup, et puis en fait, il va nous donner tellement d'informations. Au bout d'un moment, on va dire, OK, on signe. En vrai, ça marche sur les foires, Ouais. mais que sur les foires. Oui, C'est-à-dire, et encore, et encore. et encore, Et encore, ouais. ils écoutent beaucoup, tu vois. Ils vont te faire parler. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que justement, on écoute beaucoup les clients, on comprend ce qu'il a besoin et on va lui apporter justement que les éléments. Donc, on a besoin d'avoir une écoute hyper active et on détecte les besoins. On va poser des questions pour détecter les besoins. Et puis s'intéresser aussi, ça montre l'intérêt qu'on a S'intéresser aussi, vraiment, en fait. sur le client, ouais. Mais en fait, quand on entreprend, en général, on a envie de créer cette activité-là. On a aussi envie de faire rendre service, souvent. Et donc, du coup, bah, on a une vraie envie, de plus en plus, dans notre génération d'entrepreneurs, là maintenant, on a de plus en plus envie de répondre à un vrai besoin, de faire mieux que les autres, Ouais. ou en tout cas de le faire à notre patte, parce qu'on trouvait que autrement, c'était pas bien, si bien fait que ça. Et puis nous, en fait, on a envie de faire bien notre taf, tu vois. Et donc, du coup, bah, pour le bien le faire, bah, en fait, on va poser des questions, on va s'intéresser aux Ouais, clients sincèrement et on va pouvoir détecter ses besoins. Il y a un point, les deux derniers points, comprendre la valeur perçue. Bah, en fait, ce qui est important, c'est les valeurs perçues par le client. C'est pas nous, Oui. notre service, notre produit, il est génial. Oui, de toute On a façon, envie de le vendre, sinon on n'aurait pas monté Au l'entreprise. bout d'un moment, sinon ça dure pas longtemps. Si on vend de la merde, en fait, à un moment donné, on en a marre et on passe à autre chose, quoi. Par contre, sauf si on adore vendre, mais bon, euh, quelle est la valeur perçue par notre client? Et des fois, elle est différente. Et c'est ça qui est important. Notre valeur qu'on pense de notre produit, C'est pas du c'est tout la même important pour se lever le matin. Et ce sera dans la vente, c'est pas important. Ouais. C'est lui, il va se dire, OK, c'est cher ou c'est pas cher. Et ça peut Est-ce être que des ça fois met le trop prix ou cher pas, ou ouais. pas assez cher. Oui, aussi, ouais. Oui, c'est C'est vrai. Ça, on en arrivé parlera. de pas assez cher, une vente qui capote parce que c'est pas assez cher alors que tout le reste ça va. Ouais. Mais en même temps, il y a anguille sous roche. J'ai comparé, parce qu'ils comparent en fait. Ouais. S'ils se retrouvent avec une offre qui est 10 fois en dessous du prix. Ça m'est déjà arrivé. Avant Meilleur Samy, je vendais des chevaux à 100% direct. Le même jour, le matin, je présente le cheval à un prix, l'après-midi au même prix à Ouais. une autre personne. Le matin, non, c'est trop cher pour mon budget, mais il était génial. L'après-midi, à ce prix-là, c'est pas assez cher, il y a anguille sous roche, il doit avoir un problème. Ouais. C'est ça, donc il y a aussi la question de la légitimité. Donc pas du assez prix. cher. En fait, Ouais. un iPhone à 1 euro, les gens ils disent attends, Qu'est-ce qui s'est passé, il doit une avoir une pièce, c'est pas arnaque, iPhone. je vais pas l'acheter, en Ouais. fait. Et chercher la cohérence. Il faut être cohérent de A à Z parce que dès qu'il y a un truc qui cloche, justement, euh, en tant que client, on va se rétracter, on va dire attends, je le sens pas, je sais pas pourquoi je le sens pas, j'y vais pas, tu vois. Ouais. Et bah nos clients ils font pareil. Donc c'est important. On a un petit commentaire d'origine qui dit toutes les infos n'apparaissent pas dans le chat. Il n'y a pas de souci, je vous ferai un mail après, je vous renverrai tous les liens hein, à la suite, comme ça vous aurez tout. Génial. Et du coup, tu nous as dit, c'est vrai qu'il y a le côté vendre qui, du coup, on met un petit peu, enfin, moins le focus dessus, mais surtout sur le focus ambassadeur, c'est-à-dire qu'on a un prospect, il se transforme en client. Si ça peut devenir un ambassadeur, bah, c'est le top, quoi. Ouais. Et du coup, là-dessus, tu avais quelques petits conseils à nous donner. Ouais. Et puis après, on est sur la fin. Je crois qu'on va pouvoir après vous libérer vers Ouais. 20-25 si on s'en sort bien. Soigner chaque client, bah en fait, bon, ça c'est un peu le client est roi, etc. Le but du jeu, c'est pas non plus de se faire le laisser Étouffer non plus. défoncer Et par ouais, un c'est client, ça, tu en fait, vois. ouais. Vaut mieux d'ailleurs bien comprendre les besoins et tout ça. Hein. Le checkpoint, les checkpoints que j'ai regardé, qu'on a dit tout à l'heure, hein, un client qui a pas besoin de notre service, faut pas trop s'embêter parce qu'il va nous harceler, parler beaucoup et tout ça. On va vouloir On être va passer une sympa. heure au téléphone, Et au ça bout d'un sert à moment, en rien, fait, on ça voit ne sert rien, à en rien. fait. Donc, Ouais, c'est ça. une fois, j'ai eu un client qui avait fait pleurer une stagiaire et tout, on l'a envoyé bouler. Hein, il n'y avait pas besoin de. Voilà. Il Donc, faut aussi pouvoir un peu se dire, j'ai pas voilà. forcément Donc, envie de mais travailler. après, par contre, si on soigne tout notre tunnel de vente,
et qu'à chaque étape, en fait, on est juste par rapport aux attentes, bah, en fait, à la fin, c'est plus facile, on va dire, de le dire, bah, en fait, tu peux faire un commentaire. Tu vois, Ouais. le Le service avis, est bien ouais. passé, tu nous fais un petit commentaire Un sur petit LinkedIn, témoignage, un sur petit truc, Google, ouais. etc. Tu nous mets 5 étoiles, machin. C'est facile, tu vois. Enfin, c'est facile. Il faut le faire. Ouais. Il faut leur demander de le faire. Parce qu'on le fait pas Ils vont pas le faire, naturellement en ouais. tant que client. Tu vois, c'est un petit. C'est un effort, c'est un investissement pour le client. Nous, nous-mêmes, on va pas mettre 5 étoiles à chaque fois qu'on a eu un truc. On le ferait toute la journée sinon. Oui, c'est ça. Tu vois? Donc, quand on nous le demande et que ça s'est vraiment bien passé, on le fait par contre. Ou voilà. L'astuce, moi, sur My Family, les 200 premiers clients, je les ai appelés, même s'ils achetaient en ligne. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément Ouais, on besoin les avait pas d'échanges. forcément vus. Par contre, voilà, je l'appelais. Je dis bonjour, Romain Lévy, président Myers Family. Je vous appelle. J'ai vu que vous aviez acheté une part sur tel cheval et tout. Je voulais savoir si c'était bien passé, comment vous nous avez connus, Ouais, quelle expérience, tout, ouais. et avoir des retours. Et en fait, j'ai été vachement surpris au démarrage. J'ai eu des gens qui n'avaient pas tout à fait compris ce qu'ils avaient acheté. Ok, Ils n'avaient pas tout à fait compris de quoi ils avaient le droit. ok. On a le droit de venir le voir? Bah oui, on l'avait créé Oui, pour oui, ça, oui. cette offre-là au démarrage, en fait. Et en fait, et du coup, grâce à ces informations-là, bah, on a amélioré tout le process précédent. Ouais. C'est-à-dire, ah, mais la personne-là, elle n'avait pas compris qu'elle pouvait venir voir le cheval. Bah, du coup, plus tôt, on a mis des éléments qui disaient, vous allez pouvoir venir sur place pour voir, tu vois, Avec la un peu famille, plus faire large. partager un moment, Voilà. découvrir l'élevage. Il y a des gens qui avaient parfaitement compris, qui étaient ravis d'avoir l'appel et qui, justement, bah, du coup, parlaient plus facilement. Mais d'ailleurs, bah oui, oui, mais d'ailleurs, je voulais en parler avec mon cousin. Ah bah c'est génial, mais d'ailleurs, il reste une part sur votre cheval. Si vous allez avec le même cheval, vous allez vous voir, vous allez partager quelque chose en famille. Ah oui, oui, vous avez raison, je vais lui envoyer le lien en fait. Ouais. Et sinon, il le faisait pas. Ouais, Tu donc vois? c'était vraiment riche Et d'infos, en fait, tu vois, d'aller vers le truc de, à un moment donné, voilà. C'est pas parce qu'il a payé que je l'oublie, en fait. Et du coup, il a plein d'infos Ben pour me ouais. donner aussi sur comment il a vécu son expérience, comment il a acheté, comment ça s'est passé et tout ça. Mais il n'y a rien de pire comme expérience d'avoir acheté quelque chose, que la personne qui te vend quelque chose, elle te parle, elle te parle, elle te parle, et au moment donné où tu es payé, t'as plus de son, plus d'image. Ouais. Ah, Oui, c'est bon, bah, je lui ai ah. servi, il voulait juste. Bon, Mais c'est c'est sûr que ça. l'objectif, c'est de Donc vendre, mais. nous-mêmes, quand on vend, il faut pas faire la même chose, toi. Ouais. Et donc après, on crée des opportunités. Hein, donc c'est en fonction des business, ça. C'est en fonction de chaque activité, des personnes et tout ça. Il y a des programmes ambassadeurs, on peut Ouais. mettre des témoignages sur les sites, des notes, des avis et tout ça. Et nous, ce qu'on avait fait avec, donc nous, on utilisait beaucoup la presse. 30% de notre chiffre Ouais. d'affaires venait de la presse. Et en fait, on en a profité pour faire la boucle. C'est-à-dire qu'on faisait intervenir des éleveurs et des co-éleveurs en passage presse, Ouais. en interview. On a même été avec des tournages de télé, Parce qu'il TF1, y avait eu un etc. Tour de France, parce qu'il y avait eu le Tour de France On aussi. avait créé le Tour de France de l'élevage collaboratif, Ouais, c'est ça. donc l'événementiel. Pareil, 30% de notre chiffre d'affaires venait de l'événementiel, et puis le reste, c'était sur l'e-marketing. Et en fait, on invitait les personnes qui étaient co-éleveurs et éleveurs à témoigner avec des journalistes. Ouais. Et donc, on avait des articles de journaux avec des témoignages de gens qui avaient payé, Ouais, donc qui avaient contribué à l'offre. C'était royal. Et en fait, tout de suite, ça ramenait des ça gens. ramenait des gens, ça Eux-mêmes humanisait étaient aussi. contents. Ils ont dit, mais attends, on n'a pas tous On les est jours mis en l'occasion avant, d'être ouais, dans la presse, tu vois. ouais. Bah attends, je suis passé à la télé, la Donc, personne ils qui est montrent passée à à la toute leur télé, famille. ils ont diffusé à toute leur C'est famille. ça. Bah, on a eu des achats derrière. La personne elle-même, elle est devenue ambassadrice à fond. Dès qu'on partageait quelque chose, elle partageait sur tout le Ouais. réseau, elle partageait. Et nous, bah, ça nous faisait une super com. C'était hyper positif. Donc en fait, c'est une boucle là derrière qui faisait qu'en gros, c'était C'est hyper hyper intéressant. intéressant. En fait, en fonction des business, il y a plein de choses différentes. Tu vois, la dernière fois, on travaillait sur un tunnel de conversion avec une personne qui installe des panneaux solaires au niveau local. Mhm. Bah, comme sur tous les chantiers. Tu sais, tu as Ouais. la pancarte sur le installé par, ou les ventes Oui, oui. immobilières, installé par, vendu par, Mhm. loué par, Tout de suite, ça fait telle de la pub. Ouais. entreprise. Là, tac. Tu vois ça, tu dis, ah, Ah, mais attends, telle entreprise, elle a su vendre un bien. Moi, j'ai mon bien à vendre. Je vais aller voir telle entreprise qui a ouais, su vendre dans mon quartier. exact, ouais. Tu vois, c'est pas, on n'est pas direct sur la personne qui est sur place à parler de nous, mais en fait, On on le a voit profité, tu visuellement, en vois, fait. on a profité de l'espace. Voilà, donc il y a plein de choses. Et après, c'est des bons cadeaux, des choses comme ça. Voilà, Ouais. on est sollicité tout le temps dessus. Si jamais à partir du moment où on se pose la question, où on regarde et on regarde autour de nous et dans toutes les sollicitations nous-mêmes au quotidien qu'on a, ben, on a plein d'idées en fait, Ouais. là-dessus. On est plutôt pas mal. Bon, on a dépassé, mais bon, on avait commencé en retard, mais On a on est commencé sur en la fin. retard, on a eu des accidents de trucs et Donc, tout ça. merci pour votre présence. Je vois qu'il y a Jean-Yves qui donne quitter. On sait qu'on a un petit peu dépassé. Donc, merci à tous, en tout cas, pour votre présence. On espère qu'on a été clair. En tout cas, il ne faudra pas hésiter à nous le dire.
soit là dans le chat directement, on est encore là un petit peu, par mail sinon, ou le 27 quand on se retrouve pour le petit-déj. Donc on espère que ça a répondu en tout cas à vos attentes. Je vois qu'on a eu un petit commentaire aussi de Catherine qui nous a dit que c'était très parlant, simple et que enfin voilà, ça lui donnait pas mal d'infos, que c'était Merci, efficace. cool. Donc plutôt chouette. Merci à vous deux. Merci de mettre en pratique, hâte de mettre en pratique lors de Bah, l'atelier. venez le 27 juin Voilà. à, À à 7h30. l'atelier, Voilà, c'est ça. 7h30, on sera là. Ouais, c'est ça. Il n'y aura Encore. pas de problème on sera en Technique. direct, Voilà. face à face. Donc là, on n'aura pas de ça. problème technique. On essaiera de pas renverser des verres d'eau et de pas casser les tables. Et puis moi, je serais ravi d'échanger avec vous pour justement appliquer plus avec vos business respectifs. Donc, je vous envoie un petit mail avec toutes les infos. Je vous remettrai les coordonnées aussi de Romain et son LinkedIn. Comme ça, Ouais. si jamais vous voulez échanger avec lui, l'ajouter, faut pas hésiter. Et puis, on se retrouve le 27 à 7h30 ici à la CCI, comme d'hab, café et croissant. Et puis, on échangera, on travaillera sur cet outil. Et puis, bah, merci pour votre écoute et à très bientôt. À très vite. Merci à vous.